Alors, le mélange, c'est une opération qui consiste à soit, dans un premier temps, ramener le métal à nu pour exécuter le soudage sur un matériau propre et sain, ou alors c'est considéré par exemple pour redonner une surface plus saine, soit à un métaux de base qu'on assemble, soit à une soudure, suivant les critères du plan qu'on a. Donc l'opération de meulage, c'est avec une meuleuse qu'on va faire, on va enlever de la matière, plus ou moins, suivant l'état qu'on a à réaliser, qu'on nous demande sur le plan, pour rendre en conformité la pièce. Ça peut se réaliser avant le soudage ou après le soudage. Alors la différence entre une soudure et le soudage, on va dire que la soudure, c'est le produit réalisé par le soudage. C'est le produit fini, une soudure, c'est ce qu'on obtient par le soudage. L'abréviation TIG, alors si on la ramène dans le jargon, le dialecte du soudage, c'est le soudage TIG, TIG, hein, c'est pareil. C'est une abréviation anglaise, Tungsten Inert Gas. On a 3 mots. Tungsten, ça concerne l'électrode du procédé qui soute une électrode considérée infusible. I veut dire inerte parce qu'on utilise un gaz de protection du vin de fusion de l'agression de l'oxygène de l'air ambiant. Donc on utilise un gaz inerte qui est l'argon. Et G, c'est gaz. C'est inert gas en anglais. On va employer ce mot-là, l'inertage, sur des produits métaux base inox, qui, eux, ont une sainte horreur de l'agression, je reviens toujours pareil, de l'oxygène de l'air ambiant qui va venir complètement dénaturer dans la partie qui est opposée au soudeur, où le soudeur, lui, avec son procédé de soudage, a une protection gazeuse à l'endroit exact où le métal est en fusion, mais de l'autre côté, le métal il n'est pas protégé. Donc on va, suivant la complexité de la pièce, tube ou tôle ou boîte, comme nos compétiteurs sont en train de réaliser, on va vulgairement injecter du gaz dedans pour chasser l'oxygène de l'air ambiant. On appelle ça de l'inertage ou du chambrage, ça dépend des régions comment on les fait. Le chambrage, inertage, c'est 2 mots, mais qu'on l'utilise suivant les régions. Mais c'est un dialecte connu de tout le monde du soudeur, ils savent ce que c'est qu'un chambrage inertage. C'est la même chose. Alors dans le montage qu'on va réaliser demain puis après-demain à nos compétiteurs, donc ça concerne toujours pareil la boîte inox. Donc comme à l'intérieur on va inerter, rendre inerte avec un gaz neutre qui est l'argon. Alors la plaque d'inertage et puis la plaque de purge, c'est 2 petits morceaux de tôle. La plaque de purge, donc la purge, ça veut bien dire que c'est la sortie du gaz qui est dedans, parce qu'on fait une circulation du gaz. On n'emprisonne pas le gaz en lui-même, on lui donne une circulation. Donc ils vont retirer cette plaque de purge, ils vont tenir avec 4 petits points, ainsi que la plaque d'entrée du gaz, qu'ils vont extraire aussi quand ils auront fini, pour que les jurés puissent contrôler visuellement l'intérieur de leur boîte. Donc c'est plaque de purge ou plaque d'entrée de gaz ou plaque de sortie de gaz. On emploiera le mot qu'on voudra. Mais c'est 2 petites plaques qui vont être mises provisoirement pour exécuter et rendre conforme le soudage avec des soudures sur la boîte en inox. Voilà. Le monde du soudage, le monde de la soudure, c'est un monde qui est vraiment atypique dans le sens que dans l'industrie, on est intimement lié à des collègues qui font de l'usinage. Alors l'art d'enlever de la matière, c'est un métier, mais l'art d'en remettre, c'est encore plus magique.